Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 10E, donc qui doit être fait sans calculatrice. On vous demande de considérer le circuit de la figure 10 qui est juste en dessous, et on vous demande de déterminer deux têtes, c'est-à-dire sans écrire, la valeur de l'intensité dans toutes les branches. Alors quand même, sans écrire, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais pour qu'on puisse communiquer un tout petit peu, je vais donc donner à ces intensités des noms. Donc celle-là, je vais l'appeler I1. Celle-là, je vais l'appeler I2. Et si on veut vraiment être exhaustif, celle-là, je vais l'appeler I, puisqu'il y avait une intensité probablement ici. Voilà, donc le but du jeu, c'est que j'arrive à écrire deux têtes la valeur de I1, deux têtes la valeur de I2, et deux têtes la valeur de I. Voilà l'idée. Alors, trouver I2, c'est extrêmement simple, puisque en fait, on a littéralement une résistance qui est traversée par I2, et donc on connaît la tension à ces bornes. Donc I2, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement 2 volts divisé par 5 kΩ, c'est-à-dire divisé par 5000 ohms. Donc ça fait en fait 2 cinquièmes de milliampères, et donc on trouve 0,4 milliampères. Donc voilà pour I1. Et alors pour I2, en fait, l'idée c'est de se rendre compte qu'on a une structure entre ces deux branches là et là de pont diviseur d'intensité. C'est-à-dire que I1 et I2 vont se répartir de façon proportionnelle aux conductances totales des deux branches considérées. Alors en fait, on se rend compte ici qu'on a une résistance de 15 kΩ et on se rend compte ici qu'on a une résistance de 90 kΩ. Donc 15 kg ici, 90 kg ici. Alors, à partir de ce moment-là, il est donc facile de constater que la résistance de cette branche-là est 6 fois plus élevée que la résistance de cette branche-là. Autrement dit, que l'intensité... alors en fait, je me suis trompé, ça c'est I2, pardon, j'ai dit des bêtises, ça c'est I2, et ça c'est I1. Autrement dit, donc, que l'intensité I1 va être 6 fois plus faible que l'intensité I2 dans le circuit, et donc I1, ça vaut tout simplement 0,4 sur 6 milliampères, d'accord. Autrement dit, quelque chose qui vaut à peu près, alors ça fait 0,2 sur 3 milliampères, et donc ça fait 0,067 milliampères, voilà, quelque chose comme ça. Okay. Donc 6 fois plus petit que ce qu'on avait trouvé précédemment. Bon, après, pour trouver I, bah, c'est pas très compliqué. En fait, c'est tout simplement la somme des deux, c'est-à-dire 0,467 milliampères. Ça, jusque-là, tout va bien. Donc, sans calcul, à la limite, plus que de tête, mais sans gros calcul en particulier, on a donc pu trouver I2, I1. Donc, je rappelle le raisonnement pour passer de I2 à I1. La résistance de la branche I1 est 6 fois plus élevée que la résistance de la branche I2. Et donc, l'intensité qui la traverse est donc 6 fois plus faible dans la branche I1, enfin donc I1 est donc 6 fois plus faible que I2. Voilà, donc si termine cet exercice, à la fois fait sans calculatrice et de tête. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.